dans l'oreillette qu'on va être sur la troisième étape là. Alors messieurs, je suis désolé, mais là, en général, je vais plutôt m'adresser à vous. Quand vous avez acheté la maison que vous habitez il y a 10 ans et qu'il y avait des finitions à faire et que vous vous êtes dit on verra ça plus tard. Ça n'arrive jamais ce que tu es en train de dire. Ça peut n'arrive jamais. Ça peut arriver. Et bien le plus tard, c'est aujourd'hui. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener en Chappie. On va aller voir quelqu'un qui me ressemble beaucoup. Et pendant cette vidéo, je vous mettrai des images de la côte sauvage du Croisic réalisées par mon pote Titouan. Vous trouvez son Insta ici. On va voir avec lui comment vendre sa maison dans les meilleures conditions. Allez, c'est parti, je vous emmène. C'est pas très beau, hein? Et voilà l'équipe. Je vous avais dit, la personne qui nous reçoit aujourd'hui, elle me ressemble un petit peu. Je vous présente Erwan, mon frère jumeau. Salut à tous. Erwan, aujourd'hui, va nous expliquer comment bien préparer son bien immobilier pour le mettre à la vente. Il va commencer par nous présenter le réseau Vivre Ici en 3 chiffres. Ça commence par un défi, direct. Direct un défi, allez. Ok, 3 chiffres. Je vais dire 10 ans, parce que ça fait le réseau a maintenant 10 ans, donc c'est un... Il n'y a pas une voiture à gagner d'ailleurs? Il y a une petite voiture à gagner. Ça, c'était le premier chiffre, les 10 ans. Deuxième chiffre. Et le deuxième chiffre, je vais dire 47. Pour 47 agences. Ok, très bon. Bon réseau. Et maintenant, le troisième? Et le troisième, je veux dire 240, parce que nous sommes plus de 240 collaborateurs chez Vivre Ici. Ok. Et c'est dur à dire. Et toi, ton rôle dans l'entreprise? Écoute, moi je m'occupe de plusieurs agences sur le littoral, notamment celle-ci, celle du Croisic, où on a une très belle vue. Alors on est plein sur le port, je vous mettrai 2-3 images en fond, vous verrez, c'est juste le top. Bon, le temps est un peu pourri aujourd'hui, mais c'est exceptionnel. Ouais, c'est la première fois que ça arrive. Mais il y a un spot ici, c'est juste magique pour les collaborateurs, je pense qu'ils sont pas malheureux. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Maintenant, je voudrais que tu nous expliques comment préparer au mieux sa maison, son appartement, en tout cas son bien, pour le mettre à la vente, pour qu'il parte dans les meilleures conditions. Qu'est-ce que tu meilleures conditions, meilleurs délais, se sécuriser. Oui. Passer de bonnes nuits pendant cette période qui est, quoi qu'il arrive, une période stressante. D'accord. Donc pour ça, il est important de respecter des étapes. Tu leur dis dès le début à tes acquéreurs et tes vendeurs? Tu les préviens? Bien sûr, parce que c'est... en théorie, c'est pas quelque chose qui arrive 150 fois dans une vie. Donc vaut mieux être bien accompagné, faire les choses correctement pour que ça soit une période agréable. Donc pour toi, la première étape, c'est quoi? La première étape et la plus importante, ça va être de donner une valeur à son bien, de l'expertiser. Et pour ça, la première chose à faire fondamentale, ça va être de réaliser une estimation. D'accord. Par un professionnel, je conseille du secteur qui a réalisé des transactions sur le secteur en question, qui est en contact d'acquéreurs potentiels à l'instant T sur ce secteur également, pour qu'il ait vraiment tous les ressources possibles et qu'il soit le plus précis possible sur l'estimation. Quelqu'un qui a une connaissance du marché vraiment le plus juste possible. Le plus juste possible. Ok. Deuxième étape. Alors, dans la première étape, on a oublié un détail. Si ce professionnel a un cube vert au-dessus de la tête, comme celui-ci, par exemple, c'est mieux. C'est encore mieux. C'est mieux. Bon, la deuxième étape maintenant. Alors, la deuxième étape que je vais conseiller, ça va être de faire venir un diagnostiqueur pour voir si votre bien... Ça, tu le fais en parallèle? Je le fais dans un deuxième temps. Je vais le faire un petit peu à la manière d'un contrôle technique d'une voiture. Okay. Ça va me permettre d'avoir un état des lieux fait par un professionnel, donc le diagnostiqueur. Qui est obligatoire de toute façon pour passer chez le notaire. Certains diagnostics vont être obligatoires pour la commercialisation, comme le DPE, et les autres vont être obligatoires pour la signature du compromis de vente et également l'acte authentique. D'accord, donc dans tous les cas, il faut les faire, donc qu'on les fasse. Dans tous les cas, effectivement, dans tous les cas, il faut les faire. Je conseille effectivement de les faire un petit peu en avant. Ça permet d'avoir un état des lieux général de l'état de la maison et de voir s'il y a des anomalies, qu'elles soient en termes de gaz, en termes d'électricité, savoir s'il y a des matériaux contenant de l'amiante, du plomb. Ça permet d'avoir tout de suite un état des lieux du bien immobilier. Très bien. Une fois que vous aurez ce constat et ce retour du diagnostiqueur, ça sera à vous, avec votre agent immobilier, de décider s'il y a des travaux qu'il faut réaliser, notamment des anomalies électriques qui peuvent en général se régler assez facilement avec un électricien. On saura exactement ce qui va et ce qui ne va pas. Et votre acheteur, à partir du moment où il sera le jour de la visite, il aura déjà tous ces éléments-là. D'accord. Ouais. Et au moment de la négociation, il aura ces éléments-là. Ça ne sera pas un élément qu'on viendra lui apporter après la négociation. Sachant que l'objectif et mon conseil, c'est d'avoir des diagnostics les plus simples possibles. Ça évite les négociations et ça évite de créer de l'inquiétude chez votre acquéreur potentiel. Donc si vous savez qu'il y a déjà des choses à faire,
faites-les peut-être avant que le diagnostiqueur passe. Ça évite d'avoir une liste, un peu comme le contrôle technique, comme tu disais, Un petit peu pareil. d'avoir une liste de 20 choses à faire qui peut tout de suite inquiéter. On me dit dans l'oreillette qu'on va être sur la 3e étape là. Alors messieurs, je suis désolé, mais là, en général, je vais plutôt m'adresser à vous. Quand vous avez acheté la maison que vous habitez il y a 10 ans et qu'il y avait des finitions à faire et que vous vous êtes dit on verra ça plus tard, Ça n'arrive jamais, ce que tu es en train de dire. ça peut n'arrive jamais. ça peut arriver. Et bien le plus tard, c'est aujourd'hui. Parce que un de mes conseils les plus importants va être de faire toutes les finitions de votre maison. Le petit seuil qui accède au comble, les petites plaintes dans la chambre. Je le collerai plus tard. Ouais, mais cet hiver quand il fera froid et qu'il Ouais, va pleuvoir. exactement. Cette plainte dans la chambre qu'on n'utilise pas, qui n'est toujours pas collée. La peinture la peinture d'une chambre qu'on ne se sert pas beaucoup. Toutes ces choses-là, c'est le moment de les faire pour que vous puissiez présenter un bien dans les meilleures conditions possibles. Je vais faire un comparatif encore avec la voiture, mais quand vous allez en concession automobile et que vous allez voir une voiture, elle est propre, elle est bien éclairée, elle est mise en valeur. Votre maison, c'est pareil. C'est exactement pareil pour votre maison. Ok, très bien, c'est précis, j'aime bien. Alors, un élément aussi qui va rentrer dans le cadre de ce que j'appelle définition, ça va être pour le jardin, d'avoir un jardin le plus entretenu possible, de faire la tondeuse, de bien avoir un jardin nickel de chez nickel, pour qu'on puisse, comme tout à l'heure, avoir une maison dans les meilleures conditions, ce qui va vous permettre d'avoir moins de points sur lesquels votre acheteur potentiel va pouvoir appuyer pour une éventuelle négociation. Comme tu sais, je viens du bâtiment, j'ai une maison à vendre, c'est une passoire thermique, il y a toutes les fenêtres à changer. Est-ce qu'il faut, avant la vente, toutes les changer? Qu'est-ce que ton point de vue là-dessus? Alors, mon point de vue, il est que moi, je ne suis pas forcément pour les changer parce que les fenêtres que tu vas choisir, c'est peut-être pas les fenêtres que va choisir ton futur acheteur. On est d'accord. Un petit peu comme une cuisine. C'est un petit peu similaire, c'est tellement large, tu le sais mieux que moi, que tu vas peut-être pas faire le même choix. Par contre, ta réflexion est hyper intéressante et il faut apporter tout de suite une réponse aux futurs acheteurs. Et pour ça, c'est très simple. Moi, je conseille de faire venir un professionnel, là, pour ton exemple de la menuiserie, de faire un devis et lui demander quelque chose de plutôt classique qui correspond à la demande de 90% des gens et d'avoir un devis chiffré. Ça va te permettre tout de suite, quand tu vas avoir ou ton agent immobilier une objection sur... J'ai toutes les fenêtres à changer, ça va me coûter J'en ai pour 40 000 euros parce que c'est des fois ce qu'on peut entendre, oui, tout à fait. Ce qu'on peut entendre, et d'avoir un devis qui lui est précis, chiffré par un professionnel reconnu, en fait ça clôt la discussion et ça évite que ça parte un petit peu dans tous les sens en termes de prix. Et que l'acheteur mette du temps à faire venir quelqu'un, d'avoir Exactement. le devis et que ça y ait 2-3 semaines qui se passent. Exactement. D'accord. 5e étape. 5e étape, et c'est une étape dont vous avez forcément entendu parler, c'est la dépersonnalisation. Alors pourquoi? Parce que pour qu'un futur acheteur puisse se projeter, s'imaginer vivre à cet endroit avec toute sa famille, ses enfants, mettre le mobilier qu'il aime, il a besoin que ça soit le plus sobre possible pour pouvoir se projeter, tout simplement. Sans ça, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui intellectuellement d'imaginer le bien sans les meubles, sans la couleur, sans plein de choses. Et plus ça sera sobre, mieux ça sera. On vient de faire 5 étapes. Je te connais un petit peu. Je suis pas sûr qu'il y ait une 6e, mais je vois bien un petit bonus. Et il y a un petit bonus. Au-delà d'un petit bonus, c'est surtout un conseil dans le prolongement pour que les gens se sentent bien dans votre maison, qui se projettent. Et comme vous avez fait confiance à un agent immobilier, le conseil, c'est de ne pas être présent pendant les visites. Je sais, c'est dur, je sais, c'est compliqué à accepter. On a envie de voir, on a envie de savoir, mais il faut surtout pas le faire. Parce que pour que les gens puissent se projeter, pour que les gens puissent s'imaginer dans une maison, faisons un parallèle avec un nid, carrément. Pour ça, il est plus facile à se projeter dans cette maison et dans son futur nid si la maison est vide. D'accord. C'est vrai que si les vendeurs sont présents lors des visites, il suffit qu'un éventuel acquéreur ait une petite réflexion, pas forcément méchante ni volontaire, sur un détail de la maison et le vendeur le prend vraiment à cœur. Je
pense pas que ça mette dans des bonnes dispositions tout le monde pour commencer une discussion. Exactement. Donc, Si un acheteur potentiel vient et dit ah bah la cheminée, moi je vais l'enlever, je vais mettre un poêle, et que c'est une cheminée qui a été faite par toute la famille pendant 3 week-ends avec des pierres qui viennent du terrain voisin, bah on peut avoir des vendeurs qui seraient un petit peu vexés. Alors, mieux que le vendeur n'entende pas ça. mais oui, parce qu'en fait, c'est absolument pas contre cette histoire et c'est juste que lui, il a envie d'un poêle. C'est aussi simple que ça. Bon, merci pour ces 5 étapes et ce bonus, magnifique bonus. Avant de conclure, je voudrais que tu partages avec toute l'équipe cette sortie de Covid. C'est vrai qu'on est dans une région, je ne pense pas dire de bêtises, mais ça a pris entre 20 et 30%, notamment une grosse appétence pour tout ce qui est maison ou bel appartement avec extérieur, ce qu'on peut comprendre avec le Covid, enfin avec la période qu'on a connue. Quels sont, toi, maintenant, tes moyens et qu'est-ce que tu as changé dans ta façon de travailler pour t'adapter à cette nouvelle demande et surtout ce marché qui a été bouleversé en un an, ça a été impressionnant. Effectivement, on a un marché qui était déjà plutôt un beau marché, bien soutenu, avec beaucoup de transactions parce qu'il y a l'attrait du littoral. On est dans une région où on a un cadre de vie plutôt exceptionnel, il ne faut pas trop le dire, mais on a un très très beau cadre de vie. Mal ici, donc il y avait déjà une forte demande. Le Covid n'a fait qu'accentuer cette demande et une explosion de la demande, littéralement. Et c'est un marché comme un autre, hein. Plus il y a de demande et puisque l'offre ne suit pas, ça fait quoi? Ça fait une explosion des prix et ça fait des prix qui augmentent fortement avec des moyennes à peu près comme tu as annoncé. Alors après, à prendre avec des pincettes suivant les rues, suivant les secteurs, la typologie de biens. Il est évident qu'aujourd'hui, des biens avec une chambre au rez-de-chaussée, un garage et un jardin, c'est plutôt ces biens qui ont bénéficié de l'effet Covid parce qu'ils correspondent à une demande. Et d'autres biens qui ont quand même bénéficié de l'évolution du marché, mais peut-être un peu moins. Donc je suis toujours hyper vigilant avec ça. Il faut le prendre avec des pincettes parce que ça peut varier suivant la typologie de biens. Concrètement, qu'est-ce qu'on a mis en place? Tous les biens qu'on a en exclusivité, on fait des visites virtuelles du bien. Alors la visite virtuelle... Et tu peux jouer au jeu concours en plus quand tu as le bien en exclusivité. Exactement. Et en fait, la visite virtuelle du bien, c'est quoi? C'est Google Maps dans la maison, pour faire très simple. Ça permet d'avoir... c'est une très belle prévisite. Ça ne remplace pas la visite réelle. Ça ne remplace pas la visite, mais au moins, les gens qui viennent visiter, budget validé, bon, c'est bien... Budget validé, adresse validée, visite virtuelle validée, photo validée, pourquoi pas aussi, pour répondre à la vidéo validée. La visite réelle, on l'a fait, mais elle n'est qu'une validation de tout le reste. De tout ce qui s'est passé. Exactement. Bah écoute, j'ai envie de te dire un grand merci pour cet entretien. En tout cas, moi, on avait échangé régulièrement sur pas mal de sujets, mais j'ai aussi appris des choses. J'espère que tout le reste de l'équipe aussi a appris plein de choses et j'en doute pas. Qu'est-ce que tu veux nous dire pour le mot de la fin? Vous êtes les bienvenus chez nous. Ça c'est sympa pour l'équipe. Un grand merci à Erwan de nous avoir accueillis dans l'agence Vivre ici du Croisic avec une vue magnifique sur Pimbron. J'aperçois Pimbron derrière. Merci à toute l'équipe de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la page. Et si vous aussi voulez que j'aborde des sujets ou que je vienne vous voir, c'est avec grand plaisir. Faites-moi un petit mail et puis je vous répondrai au plus vite. Je vous dis à très bientôt et passez une super journée. Ciao. Ciao.